Tous les plaisirs est pour moi de vous informer à travers cette édition du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi 23 février 2023 au lancement de premier module de l'usine de traitement d'eau de la région des Obinza aux zones. En effet, ce module est le premier d'une série de 3 qui sont en cours des constructions sur ce site situé dans le mont Ngafula. Ce complexe industriel chargé de traitement d'eau va desservir les populations des communes de Ngalima et Mont Ngafula. Sa capacité de production journalière est estimée à 110 000 mètres cubes d'eau et à sa phase finale, l'usine aura 330 000 mètres cubes par jour et sera la plus grande en Afrique. De son côté, le premier ministre chef du gouvernement congolais a lancé ce jeudi 23 février 2023 les travaux de la conférence des ministres de la CEEAC. Jean-Michel Sama Lukonde a à cette occasion invité cette organisation sous-régionale à ne pas rester indifférent face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23. Le fleuve Congo-Hôtel a servi de cadre à cette grande rencontre sous-régionale. Suivez. En prélude de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, qui se tiendra ce samedi 25 février à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert les travaux du Conseil des ministres de cette organisation sous-régionale ce jeudi 23 février 2023. Dans son mot des circonstances, le Premier ministre a souligné l'importance que son gouvernement accorde aux activités de la CEEAC, qui est une organisation d'intégration régionale. Le Premier ministre a par ailleurs souligné sa détermination à ne ménager aucun effort pour la réussite de la mandature du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de la CEEAC. Du haut de la tribune, Sama Lukonde a dénoncé l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Il a rappelé pour ce faire les objectifs énoncés à l'article 4 du traité révisé de la CEEAC qui sont, entre autres, de promouvoir la coopération, le renforcement de l'intégration régionale en Afrique centrale dans tous les domaines de l'activité politique, sécuritaire et économique. Je me sens ce jour honoré d'ouvrir les travaux de ce Conseil des ministres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Contrairement aux us et coutumes de notre communauté, je saisis cette opportunité, alors que nous sommes encore au seuil de cette année 2023, pour vous réitérer mes vœux de paix et de bonheur. En effet, ma présence à ce segment du Conseil des ministres de la CEEAC témoigne de l'intérêt particulier que le gouvernement de la République démocratique du Congo accorde aussi bien aux questions de l'intégration régionale en tant qu'outil indispensable de croissance et de stabilité politique entre les États qu'à la paix et la sécurité au niveau de la sous-région. Pour le Premier ministre congolais, la CEEAC, en tant que communauté, au sens réel du terme, doit donc s'évider de toute dose d'hypocrisie diplomatique. La CEEAC ne doit pas rester indifférente lorsqu'un État membre est agressé par un autre de la même communauté. Elle ne doit pas également reconnaître que toute l'insécurité freine manifestement le décollage économique de la sous-région. Sachez également que la Commission électorale nationale indépendante CENI accorde une période de 15 jours supplémentaires, soit du 24 février 2023 au 10 mars 2023 pour récupérer le retard enregistré dans les déploiements du matériel dans certains centres d'inscription et d'autre part par le fait que certains centres d'inscription de l'ère opérationnelle de
connaissent encore une grande affluence des requérants à la date prévue pour la clôture. Suivez ce communiqué de la CENI signé par son président Denis Kadima Kazadi. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique que l'opération de la révision du fichier électoral lancée depuis le 25 janvier 2023 dans les 9 provinces et les 3 pays pilotes de la deuxième ère opérationnelle devrait prendre fin le jeudi 23 février 2023 tel que prévu dans le calendrier électoral. Après évaluation de cette opération, la CENI accorde une période de récupération de 15 jours, soit du 24 février au 10 mars 2023. Cette mesure se justifie d'une part pour récupérer le retard enregistré dans le déploiement du matériel dans certains centres d'inscription et d'autre part par le fait que certains centres d'inscription de cette ère opérationnelle connaissent encore une grande affluence des requérants à la date prévue pour la clôture. En effet, la CENI attache la plus grande importance à l'inclusion sur la liste électorale de tous les Congolais remplissant les conditions requises. Les provinces et les pays concernés sont les suivants: Haut-Katanga, Lomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique et France. Au total, 7669 centres d'inscription ont été prévus pour cette ère opérationnelle. Ils sont identifiables et opérationnels. Pour rappel, les variables ayant milité pour la détermination du nombre des centres d'inscription dans les 3 aires opérationnelles sont notamment le poids démographique, 2. L'étendue de la province. 3. La présence de groupes armés. 4. L'existence des conflits intercommunautaires. 5. La présence des groupements éclatés. 6. Les obstacles naturels. 7. Les voies d'accès et particulièrement l'accessibilité aux centres d'inscription. Et 8. L'état et le type d'infrastructure devant abriter les centres d'inscription et la capacité d'accueil. La CENI invite tous les Congolais en droit de voter habitant les provinces et les pays concernés à s'enrôler au centre d'inscription le plus proche de leur résidence à l'intérieur de leur groupement ou commune pour ceux résidant au pays d'une part et aux ambassades pour les résidents à l'étranger d'autre part. Par ailleurs, la CENI désapprouve et condamne avec la dernière énergie le nomadisme électoral, autrement appelé déportation des électeurs. On sait que cette pratique biaise la représentation et affecte la participation des électeurs le jour du vote. Enfin, la CENI rappelle que les centres d'inscription sont ouverts au public de mardi à dimanche de 7h juste à 17h juste, heure locale. Le lundi est réservé aux tâches administratives conformément à ces procédures. Toutefois, les centres d'inscription peuvent être ouverts au public pour des besoins opérationnels. Réagissant à un communiqué de la CENI invitant les instances judiciaires et policières congolaises à faire diligence afin d'infliger des sanctions exemplaires aux coupables après la découverte d'un véhicule accidenté contenant le matériel électoral. Prince Epenge, président national de l'ADD Congo, parle d'une fuite en avant. Prince Epenge est ici au micro de Maxime Macabou. Les communiqués de la Commission électorale nationale dépendante de M. Kadima relatifs au matériel des opérations d'identification et enrôlement retrouvés dans une Jeep entrant en collision à 15 km de Chikap dans le Kasaï est une fuite en avant. La CENI voudrait flouer l'opinion en exigeant des sanctions contre des inconnus, alors que seul Kadima peut nous dire comment du matériel électoral s'est retrouvé dans un véhicule privé en direction du Kasaï. Il y a 2 semaines,
plus de 340 cartes d'électeurs ont été saisies entre les mains d'un particulier. Là encore, Kadima est resté évasif et flou dans ses explications. Et c'est ici l'occasion pour la MOCA de tirer la sonnette d'alarme que les chaos que Kadima est en train d'organiser dans les opérations d'identification et enrôlement n'augure rien de bon si ce n'est que des affrontements post-électoraux. C'est qu'il faut à tout prix éviter. Aujourd'hui, les communiqués que la CNI vient de publier, où elle exige des sanctions. Mais des sanctions contre qui? Contre elle-même. Seule la CNI est détenue du matériel électoral. Comment des machines, comment des cartes d'électeurs, comment des batteries et des fiches d'identification se sont retrouvées entre les mains des individus. Sans que la CNI ne fournisse la moindre explication qui puisse apaiser la population. Et puis, Morgan Ongala, cadre du parti politique Agir pour le développement du Congo Nouveau ADCN, a rempli son devoir civique ce jeudi 23 février 2023 au centre Saint-Christophe, nous au quartier Manéa. Nous sommes dans la commune de Ngaliema. À cette occasion, ce cadre de l'ADCN a appelé la population à adhérer à une adhésion massive au parti cher à l'honorable Justin Kodoro. Plus de détails avec Bonheur Ndinga dans cet élément. Encore une démonstration des forces du parti politique Agir pour le développement du Congo Nouveau. Lors de sa descente dans sa base d'Ngaliema le week-end dernier pour rappeler son devoir civique, Morgan Ongala a traîné une foule immense, dominée par la couleur bleue du drapeau de la rénovation ADCN de Justin Dédé Kodoro. Après toutes les formalités d'Isaïe, il en est sorti heureux, carte à la main pour, comme dire, la bataille électorale vient de commencer. D'où son appel à une adhésion massive à l'ADCN. Beaucoup de choses, beaucoup de défis à relever, mais du moins jusque-là ça va, je viens de m'enrôler, je viens de m'acquitter de mon devoir civique. J'ai eu ma carte. Enfin, je crois que nous l'avons déjà fait. Nous étions sur terrain. C'est la raison pour laquelle je suis venu clôturer cet enrôlement moi-même, puis j'étais sur le terrain pour mobiliser, sensibiliser ma base. Alors pour prêcher par exemple, je suis là moi-même pour clôturer. J'ai eu ma carte. En particulier la population quinoise, devenait s'adhérer massivement dans notre parti ADCN, le parti cher, M. Dédé Kodoro. Parti membre de l'Union sacrée de la Nation, dirigé de maître et maître par Adrien Bois-Guérenbo, son président national, l'ADCN s'est donc un parti solution pour le Congo démocratique, d'où sa détermination à rafler le plus grand nombre de sièges au scrutin de décembre prochain. Revenons sur le rapport de l'IGF sur les contrats signés en 2008 entre le gouvernement congolais et le groupe des entreprises chinoises, avec la réaction de l'ambassadeur de la Chine qui dénonce un rapport avec un contenu plein de préjugés qui continue à défrayer la chronique. Pour l'analyste politique Abgaël Kiakuba, ce contrat plutôt doit être revu et suspendu. Il est au micro de Xaverine Zamea. Il faudrait savoir que nous n'avons pas d'autre État, nous n'avons que le Congo comme patrimoine, comme État. Et étant patriote, ce contrat est une escroquerie, je dirais. Dans mon escroquerie, mais ce contrat, les Chinois ainsi que les personnes qui ont facilité la signature de ce contrat ont beaucoup bénéficié. L'analyste politique et juriste Abigail Kiakuba encourage la suspension du contrat sino-congolais et qu'il qualifie de la pire escroquerie. Le Congo n'a pas bénéficié au terme de clauses conclues entre la RDC et les Chinois. Beaucoup plus ce sont les Chinois qui ont bénéficié parce que si vous lisez, vous visitez le contrat, vous verrez que les Chinois, ils ont déjà pu exploiter une grande quantité de minerais et par contrepartie, la RDC à son niveau, il y a des routes qui doivent aussi être, je me dis, il faut que des experts fassent des descentes pour vérifier. Parce qu'il y a des routes qui devaient prendre, admettons, 6 millions.
Et dans le contrat, vous verrez, les routes ont pris 96 millions. C'est de la pire escroquerie, du jamais vu. Et l'IGF a raison que ces contrats soient suspendus. Et par rapport aux déclarations de personnes qui ont été animataires dans cette escroquerie, comme l'ancien coordonnateur ou bien le coordonnateur de ce contrat, monsieur, je suis c'est Ekanga, qui dira, Moïse Ekanga, qui selon lui n'a pas la maîtrise des chiffres alloués par rapport aux constructions, qu'on pose la question aux ingénieurs de l'ACGT, l'Agence congolaise de grands travaux. Mais c'est inadmissible qu'un responsable puisse dire de tels propos. Moi je pense, l'IGF à son niveau, qu'il en termine avec les enquêtes, et puis qu'il prenne ces enquêtes, qu'il le fixe au tribunal, que la justice fasse son travail, vu que la justice de notre pays est indépendante, et puis elle fait son travail. Je pense que l'IGF à son niveau doit envoyer la balle à la justice, que la justice puisse interpeller tous ces gens, que ce contrat soit révisité, qu'on sache ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. En société, la ville de Kinshasa était sous les eaux après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la capitale mercredi 22 février 2023. Une situation qui pousse les Kinois à appeler les autorités urbaines à privilégier les curages des caniveaux. Suivez leurs propos au micro d'Xavérine Zamé. Au regard des inondations après moindre pluie dans la capitale, la plupart des Kinois estiment que l'autorité urbaine devrait accorder priorité au curage des caniveaux. Vous savez, ce pays, franchement, cette ville de Kinshasa, telle que quand nous sommes on grandit ici, on est né ici, on a grandi ici, la ville n'était pas comme ça. Il y avait les gens, nous n'étions que 300 000 habitants vers les années 70. Aujourd'hui, avec un afflux de monde, les gens qui ont déserté les villages pour la ville et tout ça, c'est une affluence impossible. Alors, ce qui fait que même tout devient, disons, dépassé par rapport à, disons à la démographie. Deuxième chose, avec les constructions qui se sont suivies, les gens construisent en désordre sans tenir compte de l'urbanisme, de l'urbanisation, des terres, des terrains. Il y a des gens qui ont construit sur les caniveaux, c'est compliqué. Donc on dirait que la ville ici est à refaire. Là où les gens construisent sur le caniveau, il faut absolument démolir. On n'a pas le choix. Mais là où il n'y a pas de construction sur les caniveaux, et que mais les constructions ne gênent pas la canalisation des eaux, il faut se déboucher seulement. Le problème des inondations date déjà de très longtemps. Il y a un problème de l'urbanisme. Il y a un problème qui date de très longtemps, des problèmes qui doivent englober aussi les voies et communications. Et si le problème des infrastructures aussi. Les caniveaux ont en principe le schéma de canalisation qui doit conduire vers les égouts, soit les rivières. Mais depuis un certain temps, en RDC, le schéma de canalisation des eaux vers les égouts n'existe plus. Je prends l'exemple des communes du centre-ville comme la commune de Kinshasa, la commune de Kasavubu, Lingwala, Ngiri, Kalam, n'est-ce pas? Il y a de cela 10 ans, les constructions qu'il y a aujourd'hui dans ces communes-là que j'ai citées, il y en avait pas il y a de cela 10 ans, 15 ans, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous y trouvez des constructions de grandes toitures, n'est-ce pas? Ces grandes toitures-là, n'est-ce pas, dégagent des eaux à grande pression. Alors que les petits caniveaux, les caniveaux sont restés les mêmes. Si aujourd'hui on veut trouver l'une des solutions, c'est agrandir les caniveaux, n'est-ce pas, et les conduire vers les grandes rivières. En dépit des dégâts qu'entraîne l'eau de la pluie, la population et le gouvernement ne se débarrassent pas de cause. Les caniveaux recueillent autant des déchets domestiques que des emballages plastiques obstruant le voie d'écoulement des eaux. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve demain avec le même plaisir et à la même heure.